Aujourd'hui, nous allons concevoir une enseigne lumineuse pour une pharmacie. Cette demande a été exprimée par un abonné de la chaîne, Skip, et maintenant que nous avons vu les mémoires, nous allons pouvoir répondre à cette demande. C'est parti. Bonjour. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons concevoir une enseigne lumineuse pour une pharmacie. Nous allons principalement utiliser deux composants, donc l'arôme que nous avons vu dans ma vidéo sur les mémoires. Donc, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite pour prendre connaissance de ce composant de mémoire, l'arôme. Et nous aurons aussi besoin d'une bascule T que nous avions vue à l'occasion de la vidéo sur la chenille lumineuse. Donc là aussi, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller cliquer sur le lien en haut à droite pour prendre connaissance du mécanisme que nous avions utilisé pour implémenter la chenille lumineuse et comprendre ainsi le fonctionnement de la bascule T. Donc pour concevoir notre enseigne de pharmacie, nous allons avoir besoin cette fois-ci d'utiliser une matrice LED. Donc une matrice LED, ça va être en fait comme un ensemble de pixels. Et pour cette enseigne, j'ai choisi en fait de prendre une matrice de dimension 16 pixels par 16 pixels. Donc vous voyez ici une sorte de tableau composé de 16 lignes et de 16 colonnes. Donc chaque case de ce tableau représente un pixel qui peut être allumé ou éteint. Et donc pour faire notre animation lumineuse, nous allons avoir besoin d'afficher 4 images. Donc pour cet exemple, j'ai utilisé 4 images. Donc vous voyez ici la première image, elle est complètement vide. Donc l'enseigne n'affiche rien. Ensuite, nous allons afficher une croix comme celle-ci. Puis, nous allons afficher ce motif. Et enfin, ce motif. Une fois arrivé à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en fait le chemin inverse. D'où l'utilisation de la bascule T. Et en fait, on retrouve le même principe que la chenille lumineuse, où on faisait un coup, un aller vers la droite et après on revenait vers la gauche et ainsi de suite. Donc là, une fois qu'on est arrivé à l'affichage de ce motif, on va faire en quelque sorte le chemin inverse. Donc on va afficher ce motif, puis celui-là, et enfin l'écran vide, et on recommence. Et ça va nous donner cette sorte d'animation. Alors, pour représenter le contenu de notre écran, nous allons devoir utiliser un montage de mémoire ROM. En fait, pour ce montage, moi j'ai choisi de représenter chaque ligne de l'image par une ROM. Et la valeur ici, en fait, il faut comprendre que nous avons 16 pixels et chaque pixel correspond en fait à un bit. Donc si le pixel est allumé, le bit aura la valeur 1 et si le pixel est éteint, il aura la valeur 0. Alors je vais prendre par exemple ici, sur ce motif-là,
Donc vous voyez ici, tous ces bits-là sont à 0, celui-là va être à 1, celui-là va être à 1, et tous ces bits-là vont être à 0. Et donc si on écrit cette valeur-là en binaire, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, et bien en hexadécimal, ça va nous donner 0, 1, 8, 0. Pareil par exemple pour cette ligne, 0, 0, 0, 0, ben ça fait un 0 en hexa, 1, 1, 1, 1, ça fait F en hexa, 1, 1, 1, 1, pareil F en hexa, 0, 0, 0, 0, ça fait 0 en hexa. Donc en fait, mon image, elle va pouvoir être représentée par un ensemble de 16 valeurs hexadécimales que nous voyons ici. Chaque valeur représentant en fait une ligne de l'image. Mais comme nous avons 4 images à afficher, nous allons en fait utiliser une ROM avec 4 cases. Donc pour chaque ligne, je vais avoir une ROM composée de 4 cases. Donc la première valeur de la ROM représentera la première ligne de la première image. La deuxième valeur représentera la première ligne de la deuxième image, et ainsi de suite. Donc je pense que ça va être un peu plus clair lorsque nous allons commencer à faire le circuit. Donc on va déjà commencer par faire notre montage de ROM, ou plutôt je vais vous le présenter parce que je l'ai déjà fait, ça prend un petit peu de temps pour le faire. Donc je vais vous le présenter et l'expliquer. Donc il est ici, donc je vais prendre directement. Donc voilà, j'ai défini son aspect externe. Et nous allons maintenant voir comment il est fait en interne. Pour vous montrer comment il est fait. Alors, je vais zoomer un petit peu quand même, voilà. Donc vous voyez que ce montage comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 boîtiers ROM. Donc j'ai utilisé 16 boîtiers ROM. Chacun de ces boîtiers va représenter une ligne de mon image. Et comme vous voyez, dans chaque boîtier, il y a 4 cases. Donc en fait, j'ai configuré chacun de mes boîtiers ROM ici comme ayant 2 bits d'adresse, ce qui fait 2 puissance 2 cases. Donc ça fait 4 cases. Et 16 bits. Donc chaque case peut contenir 16 bits. Donc si je prends le premier boîtier par exemple, donc ce premier boîtier-là va représenter la première ligne de l'image. Alors comme il y a 4 cases, cette valeur-là représentera la première ligne de la première image. La suivante représentera la première ligne de la deuxième image. La suivante ici représente la première ligne de la troisième image. Et enfin, la première ligne de la quatrième image. Cette ROM-ci va représenter la deuxième ligne. Donc deuxième ligne de la première image, deuxième ligne de la deuxième image, deuxième ligne de la troisième image, deuxième ligne de la quatrième image, et ainsi de suite. Donc, ce boîtier est dédié à la première ligne, celui-ci à la deuxième ligne, troisième ligne, et ainsi de suite. Donc, comme j'ai 16 boîtiers, donc ça m'a fait 16 lignes. Donc, chaque sortie ici va représenter une ligne de l'image. Ici, j'ai une entrée sur 2 bits qui va me permettre de sélectionner simultanément. Donc, vous voyez, j'ai relié
cette entrée-là à toutes les bornes adresses de tous les boîtiers ROM. Donc, ça permet de sélectionner simultanément toutes les lignes d'une image. Donc, lorsque j'aurai ici 0, toutes les premières cases de mes boîtiers ROM vont être sélectionnées et vont sortir. Et donc, j'aurai ici la première ligne de l'image 0, la deuxième ligne de l'image 0, la troisième ligne de l'image 0, etc. Et donc, en sortie de mon circuit, j'aurai au final toutes les lignes de l'image 0. Quand j'enverrai ici un 1, eh ben, je passerai à la deuxième image. Et donc, j'aurai ici en sortie toutes les lignes de la deuxième image. Quand j'enverrai un 2, ce sera la troisième image. Et quand j'enverrai un 3, ce sera la quatrième image. Voilà, donc je vais vous repasser le PowerPoint pour que vous puissiez noter les valeurs qui représentent le dessin de chaque motif. Donc voilà pour le premier motif. Vous avez les valeurs à reporter ici dans votre boîtier ROM, dans vos boîtiers ROM. Le deuxième motif, voici les valeurs en hexadécimal. Et le dernier motif. Voilà. Donc, pour l'aspect X, donc ça c'est pour le contenu interne de mon montage ROM. L'aspect externe, c'est tout simple. Donc, j'ai une entrée ici, mes 16 sorties ici, et j'ai pris tout simplement un rectangle de couleur verte, et j'ai un texte où il est écrit pharmacie. Donc, revenons maintenant à notre circuit principal. Donc, je vais zoomer un petit peu. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir besoin d'utiliser une matrice LED qu'on va trouver ici, LED matrix. Donc, ma matrice LED, je vais la configurer en ligne et je vais avoir besoin de 16 lignes. Et chacune des lignes aura aussi 16 colonnes. Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à relier chaque sortie de mon composant ROM, ici, donc, à la ligne correspondante. Et pour faire un peu plus joli, pour qu'on voit pas ces fils-là, on va prendre le composant et le coller carrément à notre matrice LED. Oh, rassurez-vous, les connexions sont toujours là. On fait juste pour les cacher. Donc maintenant, si je prends une entrée ici sur 2 bits et que je la relie à mon composant ROM, donc là, rien ne s'affiche. Donc c'était l'image vide. Alors je vais changer quand même la couleur de fond. Donc on va prendre du blanc. Donc lorsque les LED ne sont pas allumés, je veux que ça soit du blanc. Donc je vais ici dans Off Color et on va prendre du blanc. Voilà. Donc je vais passer en mode simulation juste pour tester. Donc quand j'envoie l'adresse 0, du coup c'est la première image qui s'affiche vide. Si je passe à 1, c'est la deuxième image qui s'affiche. Si je passe à 2, c'est la troisième image. Et si je passe à 3, c'est la dernière image. Donc bien sûr, maintenant, au lieu de cette entrée, ce qu'on va utiliser, un peu comme pareil, c'est pas juste un peu, c'est quasiment pareil que pour l'exemple de la chenille.
la chenille lumineuse, on va utiliser un compteur. Donc, qu'on va prendre ici, compteur. Alors, mon compteur, je vais le configurer sur 2 bits pour qu'il compte de 0 à 3 et ainsi afficher les 4 images. Et je vais relier la sortie de mon compteur à l'entrée de mon montage ROM. Ensuite, je vais avoir besoin d'une horloge que je vais orienter vers le nord. Donc, voilà. Et déjà, là, maintenant, si je lance une simulation, vous voyez, il y a déjà une petite animation qui apparaît. Mais comme dans l'exemple de la chenille, j'arrête la simulation. Comme dans l'exemple de la chenille, nous allons avoir besoin d'une bascule T pour faire l'aller-retour. Donc, bascule T ici. Donc, encore une fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la chenille lumineuse d'aller la voir pour comprendre ce montage. Donc, la sortie de la bascule T, je la relie à l'entrée de mon compteur ici. Donc, celui qui permet d'inverser comptage décomptage. Donc, ici, il faut que je mette une constante à 1. Et enfin, la sortie qui indique que j'ai atteint le maximum. On va la relier à l'entrée de ma bascule T ici. Voilà, je peux rapprocher encore un peu. Voilà. Et nous allons tester avec une simulation si l'aller-retour fonctionne. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner. On peut augmenter la fréquence à 8 Hz pour que ça aille un peu plus vite. On peut cacher la grille. Et on peut peut-être éloigner un petit peu l'écran du circuit de commande. Donc voici mon enseigne lumineuse de pharmacie qui fonctionne. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.